Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. En ce mercredi de Semaine Sainte, nous poursuivons nos méditations sur le chapitre 26 de l'Évangile de Matthieu et nous lisons aujourd'hui les versets 6 à 13. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Voyant cela, les disciples s'indignèrent. « À quoi bon, disait-il, cette perte? On aurait pu le vendre très cher et donner la somme à des pauvres. » S'en apercevant, Jésus leur dit « Pourquoi tracasser cette femme? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir envers moi. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a préparé mon ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. » Alors la scène se passe chez un lépreux, où Jésus, au mépris de toutes les réglementations sur les lépreux, est venu pour prendre son repas avec d'autres invités. Il y a les disciples, mais il y a aussi cette femme que l'on imagine riche, avec son beau flacon d'albâtre rempli d'un précieux parfum. Ensevelir les morts fait partie des bonnes œuvres prônées par le judaïsme, au même titre que nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont dévêtus, ou bien loger ceux qui sont sans logis. Avant d'envelopper le cadavre d'un linceul et de bandelettes, il fallait le laver et l'enduire de parfums et d'aromates. Et c'est à cela que Jésus fait allusion quand il dit que cette femme a préparé son ensevelissement. Elle a donc pratiqué sur un vivant un rite habituellement réservé aux morts. C'est un geste de folie. Et grâce à ce geste, la mort fait intrusion dans la vie, et qui plus est, au milieu d'un banquet. On peut noter que, d'une certaine façon, la mort était déjà présente en la personne de Simon le lépreux. Les lépreux, comme des cadavres, sont réputés impurs, et il fallait s'en tenir le plus éloigné possible. Les lépreux devaient habiter à grande distance des habitants sains et ne jamais entrer en contact avec eux. C'est une sorte de confinement et de distanciation sociale en fait. Cette barrière entre le pur et l'impur, la vie et la mort, est ici rompue par cette femme. Les disciples, eux, n'y voient qu'un problème d'argent. Déjà à l'époque, on ramenait tout à l'argent. Ce parfum de luxe, on aurait pu le vendre et donner cet argent aux pauvres. Alors, c'est tout à l'honneur des disciples d'avoir pensé cela. Mais là n'est pas la question. En fait, c'est une question de tempo. Des personnes qui ont besoin d'un soutien financier, il y en aura toujours. Et bien sûr, il faudra bien les soutenir. Mais on ne va pas tarir la pauvreté du monde avec le prix d'un parfum, fût-il de grand luxe. Et cela donne une bonne leçon d'humilité à tous ceux qui espéraient pouvoir résoudre toute la misère du monde, surtout comme ici, avec le prix d'un objet qui n'est pas à eux. Et ce geste de folie, répandre un parfum sur la tête d'un vivant, échappe à toute programmation. Ici, la vie et la mort se partagent les mêmes lieux, les mêmes temps, les mêmes vivants. L'une et l'autre, la vie et la mort,
se tissent ensemble à la faveur d'un beau parfum. Ensevelissement et nourrissement se mêlent dans ce banquet et nous indiquent que dans la mort de Jésus, il n'y aura pas que de la mort, mais aussi irruption de la folie et de la beauté de la vie. Nous prions. Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils, Jésus de Nazareth, merveille d'humanité et d'amour, parole qui libère et crée un espace nouveau. Là où il vient, la vie n'est plus obscure ni angoissante. Nous t'en prions, qu'en chacun de nous sa vie grandisse, que nous ne soyons plus enlisés dans le désarroi, ni possédés par le doute et la discorde, mais remplis de foi et de courage, de simplicité et de paix. Amen.